Nous allons parler des égalités remarquables. Je vous demande pardon de suivre la vidéo. Je vais commencer d'abord par les égalités remarquables qu'on a vues en classe de troisième. Mais en classe de seconde C, là, il y a une nouvelle égalité remarquable qu'ils vont mettre à l'intérieur. Donc, ne dites pas, bon, ça, à moi, ils mettent, suivez. Très bien. L'égalité remarquable, nous avons A plus B le tout au carré. Je pense que tout le monde maîtrise, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. J'espère que tout le monde maîtrise ça. Bon, A et puis B sont des nombres réels. On va donner un exemple. Donc, exemple. Bon, ici, je ne vais pas parler de développement et puis de factorisation. Sachez que actuellement, là, c'est le développement que je fais. Quand on quitte ici pour venir ici, là, on développe. Maintenant, si vous quittez ici pour venir ici, vous avez factorisé. Donc, on vous donne par exemple x plus 9, le tout au carré. Ça ressemble à l'égalité remarquable A plus B le tout au carré. Non? Donc, ça, on dit ça fait A carré. Donc, ça fait x carré. Vous mettez x carré plus 2AB, c'est-à-dire 2 fois A fois B. Donc, vous faites 2 fois le x là, et puis fois 9, plus et puis maintenant, vous prenez le 9 là au carré. Pour ceux qui ne vont pas trop bien comprendre, vous me faites signe. Il y a une vidéo spéciale où j'ai fait le développement comme ça. Donc, maintenant, concernant les calculs, on aura x carré plus, on calcule tout ce qui est ici là. Je fais 2 fois 9. Je multiplie les nombres là, ça fait 18. Ça fait 18x plus 9 au carré, ça veut dire 9 fois 9 qui donne 81. J'ai fini de développer comme ça. Maintenant, lui là, il y a un qui lui ressemble, c'est A moins B, le tout au carré. C'est les mêmes formules pratiquement. Hein. Mais ça sera A carré moins 2AB plus B carré. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'il me dit que vous maîtrisez. Ça va? Donc, on va donner un exemple rapidement. On peut vous donner par exemple, faites attention pour A moins B le tout au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Ici, on ne met pas moins, ça reste plus. Je prends par exemple, je vais prendre Y moins 3. Parce que là, les gens ils vont toujours penser que c'est X seulement. Dans la formule dit tu fais A carré, tu fais le premier au carré. Ici, j'aurai Y au carré moins 2 fois Y et puis fois 3. Et puis, j'ai même plus 3 au carré. Donc, qu'est-ce que cela donne? Cela donne Y carré. Donc, j'écris Y carré moins, je fais 2 fois 3, ça fait 6. Donc, je mets moins 6Y plus 3 au carré. Bon, ça là, c'est ça, j'ai calculé qui a donné moins 6Y. Maintenant, 3 au carré, ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Maintenant, vous avez vu encore cette égalité-là. A moins B, facteur de A plus B. Qu'est-ce que cela donne? Ça donne A carré moins B carré. N'est-ce pas? Donc, on va donner un exemple aussi pour ça. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Hein. La vidéo que j'ai faite, où j'ai dit faire le développement, ici, rentrer dans les détails. Donc, si par exemple, vous avez x moins 4, facteur de x plus 4. Vous voyez que les deux là sont les mêmes, non? X moins 4, x plus 4. Seulement que entre le x et puis le 4, on a moins et puis on a plus. Donc, ça ressemble à A moins B, facteur de A plus B. Ça fait A carré moins B carré. Donc, je mets x carré moins le 4 là, au carré. Donc, ça fait x carré moins 4 au carré, c'est 16. Très bien, ça c'est révision de troisième. Maintenant, voilà ce qu'on vous donne en seconde. Suivez. Hein. En troisième, là, c'était A plus B le tout au carré, n'est-ce pas? Et puis A moins B le tout au carré. Mais en troisième, on va mettre ça au cube. D'ailleurs, mais comme ça arrive devant la main, on va vous montrer pour exposant 4, exposant 5, jusqu'à exposant n même. Donc, voici les formules. Suivez. Hein. A plus B le tout au cube, là, ça fait A au cube. Vous mettez A au cube, non? Vous mettez plus, vous mettez 3A carré. 3A carré. Vous faites 3 fois A carré fois B. Vous faites plus encore 3. Mais vous ne mettez pas A carré, vous mettez 3A seulement. Et puis maintenant, vous mettez B carré. Et puis plus B au cube. Mémorisez. Hein? Faites un effort pour mémoriser. A plus B le tout au cube là, ça fait A au cube plus 3A carré B plus 3A B carré plus B au cube. Maintenant, si vous voulez, je peux vous donner une astuce aussi, hein, c'est simple. Si vous mettez A au cube, vous mettez plus 3. Maintenant, A là, vous mettez au carré, plus B là, vous laissez comme ça. Normalement, ça plus ça, ça vous savez que c'est souvent 1, non? 2 plus 1, ça va faire 3. Ou bien retenez même, retenez. Voilà, faites un effort pour retenir. Maintenant, on va donner un exemple pour apprendre à calculer. Voici un exemple. Nous avons x plus 5 le tout exposant 3. On dit que ça fait A au cube. Vous prenez le premier élément, l'exposant 3. Donc, je fais x exposant 3 plus 3
fois, on dit 3a carré b là, c'est-à-dire 3 fois a carré fois b. Le a là, c'est x, donc j'ai fait 3 fois x carré. Bon, attends, est-ce que je vais pas mettre en couleur pour que vous voyez bien? C'est comme si votre a là, c'est x, et puis votre b là, c'est le 5. Voilà, donc couleur aussi, ça me fatigue. Essayez de suivre, hein. La formule dit il fait x au cube plus 3 fois le premier là au carré fois le b. B c'est 5. Donc c'est 3a carré b là. Plus 3. On met 3 encore. 3 fois. Cette fois-ci, j'ai fait x, mais je ne fais pas x carré. 3 fois x fois. Maintenant, j'ai fait le b au carré. Donc c'est dit que 5 au carré. Et puis maintenant, plus j'ai fait 5 au cube. Maintenant, il va rester les calculs. Donc pour les calculs, ici là, je calcule ça, mais je ne calcule pas, ça reste comme ça. J'ai x est 63 plus. Maintenant, je vais calculer ça là. Ici, je vais faire 3 fois 5. Ça fait 15. Donc je mets 15 x carré. Plus, je vais calculer tout ça là. Bon, 5 au carré là, ça fait 5 fois 5, ça fait 25 ici là. Maintenant, je fais 25 fois 3, ça fait 75. Et puis je mets le x. Donc j'ai 75 x plus. Maintenant, 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5, 3 fois. 5 au cube donne 125. Donc je mets plus 125. J'ai fini de développer comme ça. Bon, s'il y a a plus b le tout au cube, c'est que forcément il y a a moins b le tout au cube, non? Maintenant, quand même moins là, suivez, hein, c'est les mêmes formules. Vous mettez a au cube, seulement qu'ici là, vous mettez moins. C'est bon? Vous mettez moins 3a carré b. C'est la même chose que ça, hein. Vous mettez plus 3a b carré. Et puis ici, vous mettez moins encore. Moins b au cube. C'est-à-dire la seule différence, vous mettez moins ici, au début là, et puis moins à la fin. Et puis les autres là, vous laissez comme cela. Voilà. Donc nous allons faire un exemple. Nous avons y moins 4 le tout exposant 3. Donc ça fait y exposant 3 moins 3 fois y carré. De toute façon, on fait a carré. 3 fois y carré fois 4. Après, je mets plus. On fait 3 fois notre a qui est y fois b carré. Le b carré, c'est... Bon, notre b, c'est 4. On fait 4 carré. Et puis on met moins. On dit b au cube. Donc je fais 4 au cube. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Donc je vais y au cube. Maintenant, je vais calculer cette partie-là. Je vais faire moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Donc j'ai moins 12 y carré. Maintenant, je vais calculer ça. Plus, je sais que 4 au carré, là, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Maintenant, je fais 16 fois 3, qui donne 48. Donc j'ai plus 48 y. Moins, maintenant 4 au cube, on sait que c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4, 3 fois. Ça donne 64. Donc je mets moins 64 et puis c'est fini. Ici, je ne peux pas additionner parce que ce n'est pas les mêmes notes. Ça, c'est y au cube, y au carré, y et puis ça, c'est un nombre simple. Maintenant, s'il y a des gens qui ne veulent pas faire Boileau, du par cœur là, je vais vous donner un autre truc. Mais là, tu peux savoir développer, hein. Si tu ne veux pas faire par cœur, tu ne veux pas connaître par cœur là, voici une technique. Bon, il y a une autre technique là, le théorème de Pascal, mais je ne vais pas trop vous emmerder avec ça. Vous savez que a plus b le tout au cube là. Quand on dit quelque chose au cube, c'est dire la chose fois elle-même jusqu'en 3 fois. C'est a plus b, facteur de a plus b le tout au carré. Ça va, non? Donc, sachez que a plus b le tout au cube, c'est égal aussi à a plus b, facteur de a plus b le tout au carré. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre a plus b, facteur de... Maintenant, ça, vous savez comment on développe, non? A plus b le tout au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Puis maintenant, vous prenez a là pour développer ça. Après, vous prenez b là pour développer avec ça. Jusqu'à vous allez trouver la formule. Ceux qui ne veulent pas faire le boileau, qui ne veulent pas attendre par cœur, vous faites comme ça quand vous allez retrouver la formule. Ça va, non? Ok. Bon, si vous voulez, on va faire ensemble. Je vais prendre le a là pour développer ça. Donc, j'ai fait a fois a au carré. Suivez, a fois a au carré. Ça fait a au cube. Et puis, j'ai fait plus. J'ai fait a fois 2ab. Ça fait 2. A fois a, ça fait a carré. Ça fait 2a carré b. Et puis, j'ai fait a fois b carré. Ça fait plus a b carré. Maintenant, je prends b là maintenant pour développer. Je vais faire b fois a carré. Ça fait plus a carré b. Et puis, je vais faire b fois 2ab. Ça fait plus 2a. Maintenant, comme il y a b fois b, ça fait b carré. Et puis maintenant, je vais faire b fois b carré. Ça fait plus b au cube.
Ça va, non? Maintenant, vous voyez ici, là, j'ai 2a carré b, et puis ici, a carré b. C'est les mêmes choses, non? Donc, ça fait 3. Ici, là, on a 2a carré b, puis on a 1a carré b, ça fait 3a carré b. Donc, je vais a au cube plus 3a carré b. Maintenant, ici, on a ab carré, et puis on a 2ab carré. Vous voyez, les deux, ils sont la même chose, non? Mais ça fait 3. Puisqu'on a 2 fois ab carré, et puis on a 1 fois ab carré, ça fait plus 3ab carré. Et puis on met plus b au cube. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça pour retrouver la formule. Ça va, c'est pareil pour moins là aussi. Voici une autre formule. Vraiment, ça, c'est des nouvelles formules, hein. A au cube plus b au cube. Ça fait a plus b facteur de a carré moins ab. C'est moins ab ici, hein, plus b carré. C'est bon. On va donner un exemple pour calculer. Par exemple, on nous donne x au cube plus 9 au cube. Bon, il y a d'autres qui vont me dire, mais ça fait x au cube plus et puis on calcule 9 au cube. Bon, en voulant appliquer ça, on aura quoi? On aura x plus 9. Parce qu'on dit a plus b, non, x plus 9. Facteur de x au carré moins x fois 9 normalement. J'ai mis 9x, c'est ça qui est ab là. Donc je mets 9x plus 9 au carré. Voilà, c'est comme ça on fait. Donc ça fait x plus 9 facteur de x carré moins 9x plus 9 au carré, ça fait 81. Voilà, c'est un truc comme ça. Nous avons la dernière formule, a au cube moins b au cube. Ça fait a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Bon, les deux formules là, c'est ressemble, hein. Seulement que où il y a plus là, vous mettez plus ici et puis vous mettez moins au dehors. Maintenant, quand il y a moins, vous mettez moins ici et puis vous mettez plus là-dedans. C'est bon, non? A plus b. Et puis maintenant, dans a carré moins ab plus b carré, vous mettez moins là-dedans ici. Maintenant, quand c'est a carré moins b carré, a au cube moins b au cube, là, vous mettez a moins b d'abord. Genre, il y a a au cube moins b au cube, non? Donc, vous mettez a moins b. Moins que là, vous mettez ça en première position. Après, vous mettez a carré plus ab plus b carré. Bon, ici, là, on va pas donner d'exemple, hein. Ou bien, bon, c'est pas grave, je donne un exemple. On a y au cube moins 7 au cube. J'ai dit, on fait quoi? On fait y moins 7. Donc, vous mettez y moins 7. Après, vous mettez y carré plus y fois 7, ça fait 7y plus 7 au carré. Voilà, donc ça fait y moins 7 facteur de y carré plus 7y. Maintenant, 7 au carré, ça fait 49. Et puis, c'est tout. Voici un exercice pour voir si nous avons bien compris les différentes formules des égalités remarquables. On dit d'entourer la bonne réponse. Bon, dans le livre, on dit de relever la bonne réponse, mais moi, j'ai préféré mettre entouré ici. On a x moins 3 facteur de x carré plus 3x plus 9 est égal à. On nous propose x au cube plus 27. Petit b, x au cube moins 27. Petit c, x moins 3 facteur de x plus 9. Regardez ici, là. Ça ressemble à l'égalité a au cube moins b au cube. Je vous ai dit, ça commence par le premier moins le deuxième. Donc ici, la bonne réponse, là, c'est ça, là. Voilà. Maintenant, petit 2, on nous donne x au cube plus 8 est égal à. Bon, quand vous regardez x au cube plus 8 là, vous savez que 8 là, c'est 2 au cube, non? Genre ça là, x au cube plus 8 là. Je peux écrire ça sous la forme x au cube plus 8 là, c'est 2 au cube. Oh, ça donne quoi? Pour ceux qui ont retenu la formule, j'ai dit on fait x plus ce qui est là. Donc ça fait x plus 2 facteur de, on met lui là au carré. Donc ça fait x carré moins ab. C'est-à-dire on fait ça fois ça. X là fois 2. Ça fait moins 2x plus et puis on fait le dernier là au carré, plus 2 au carré. Oh, 2 au carré, ça fait 4. Donc regardons la bonne réponse, c'est quoi? La bonne réponse, c'est le B. C'est pas ça? Regardez ici. C'est le B. Oui, ça là, c'est le B. Donc la bonne réponse, c'est le B. Nous allons faire quelques exercices pour se fixer les idées. Bon, voici le récapitulatif de toutes les formules là, hein. Ça, c'est le développement. Maintenant, ici, on nous dit de développer les expressions suivantes. Il y a 4 expressions. Ici, on nous donne racine carrée de 2x moins 4, le tout exposant 3. Donc, on va appliquer cette formule-là, la formule qui se trouve ici. Donc, ça nous fait a au cube. Notre a là, c'est tout ce qui est ici.
Vous avez compris? Notre A là, c'est tout ce qui est ici. Racine carrée de 2x. Donc, je vais mettre racine carrée de 2x. En mettant de parenthèse, c'est très important. Le tout au cube moins 3 a carré. C'est ça qui est notre A. Donc, je mets racine carrée de 2x, le tout au carré. Et puis B. Notre B, c'est 4. Donc, je fais fois 4. Plus 3 encore. Cette fois-ci, la formule dit c'est 3a. 3a. Donc, notre A, c'est racine carrée de 2x. Donc, je mets racine carrée de 2x. B carré. Notre B, c'est 4. Donc, je fais fois 4 au carré. Maintenant, on met moins. Et puis, maintenant, je fais 4 exposant 3. Voilà, d'après la formule. Maintenant, il va me rester à faire les calculs. Quand on dit racine carrée de 2x, le tout au cube, là, le cube, là, vient sur le racine carrée de 2, puis vient sur le x. Donc, j'aurai racine carrée de 2. Le tout est 63. Et puis, x est 63. Moins, je mets le 3 là ici. Maintenant, ici, le carré aussi va venir sur le racine carrée de 2. Donc, j'aurai racine carrée de 2, le tout au carré. Et puis, le carré vient sur le x au carré, fois notre 4. Plus, ici, on aura 3 fois racine carrée de 2, si vous voulez. Racine carrée de 2x fois 4 au carré, ça fait 16. Donc, je mets fois 16 moins 4 au cube, qui nous donne 64. Donc, maintenant, on vient au calcul. Racine carrée de 2, le tout au cube, là, ça fait 2 racine carrée de 2. Vous pouvez taper cela sur votre calculatrice. Maintenant, on va mettre le x au cube. Donc, je mets x au cube. Maintenant, ici, j'ai moins 3 fois. Ici, la racine carrée de 2, le tout au carré. Le carré, là, fait partie de la radicale. Vous voyez le carré qui est ici, là, non? Ça fait partie radicale. Si carré, là, fait partie radicale, il reste quoi? Il reste 2 seulement. Donc, j'aurai 3 fois 2. On se comprend, un carré et puis radical, les deux sont bons. Donc, il reste 2 seulement. Et puis, je mets x au cube. X au carré, pardon. Bon, fois le 3 fois le 4 qui est là. Hein. Je vais écrire fois 4. Après, on va calculer tout ça ensemble. Ça va? Maintenant, ici, je dois calculer tout cela maintenant. Donc, je vais faire 16 fois 3 qui nous donne 48. Donc, je vais écrire plus 48. Suivez, 16 fois 3, c'est ça qui fait plus 48 là. Je mets racine carrée de 2. Et puis, je mets le x qui est là. Donc, x. Puis, je mets moins 64. Je continue un peu. Donc, ici, j'aurai 2 racines carrées de 2. X au cube. Maintenant, comme je vous l'avais dit, on va calculer tout ce qui est ici. Je vais faire 3 fois 2. Ça fait 6. Et puis après, maintenant, je vais faire 6 fois 4. Qui nous donne 24. Donc ici, je vais mettre moins. Le moins qui est là, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Donc, je mets moins 24x carré plus 48 racine carrée de 2x moins 64. J'ai fini de développer. Ok, pour le deuxième, on nous demande de développer 2x plus 1 le tout au cube. Donc, ça ressemble à cette égalité remarquable. Donc, ça fait le premier terme au cube. Donc, je mets ça en parenthèse. Comme c'est beaucoup là, je fais 2x au cube. La formule du plus 3 a carré, c'est-à-dire le premier là au carré. Donc, je vais mettre ça en parenthèse. 2x au carré fois 1. Bon, je ne sais pas si vous voulez que j'écris fois 1. Hein. Bon, je vais écrire. Donc, fois 1 plus maintenant, on doit faire 3 fois le premier terme. Donc, je fais 3 fois 2x. 3 fois le 2x là. Et puis fois 1 au carré. Maintenant, après ça, maintenant, je mets plus 1 au cube. Donc, je vais effectuer les calculs. Le 3 là, il vient sur le 2 et puis il vient sur le x. Donc, j'ai 2 exposant 3 et puis j'ai x exposant 3. Plus 3. Ici aussi, le carré là vient sur le 2. Donc, j'ai 2 au carré. Et puis, le carré là vient sur le x. J'ai x au carré. Bon, fois 1 là, j'ai laissé maintenant. Un nombre fois 1, ça donne le nom lui-même. Plus, ici j'ai 3 fois 2x, ça fait 6x là. Bon, fois 1, ça fait même 6x. Donc, je mets 6x plus 1 au cube, c'est dit 1 fois 1 fois 1 jusqu'en 3 fois. Donc, on a 1. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? 2 exposant 3 là, ça fait 8. Donc, j'ai 8x exposant 3 plus ici, ça fait 3 fois 2 au carré là, ça fait 4. Hein. Donc, ça fait 3 fois 4, ça fait 12. Donc, je mets 12x carré plus 6x plus 1. Bon, cette fois-ci, ils nous ont renvoyé en troisième. Ça, c'est A moins B le tout au carré. Donc, c'est ça qui est là.
Donc ça fait a carré. Notre a là, c'est tout ça là. C'est 1 demi x. Donc ça fait 1 demi x au carré moins 2ab. Donc ça fait moins 2 fois. Le a c'est 1 demi x. Donc je fais fois 1 demi x fois b qui est 6. Plus 6 au carré. Voilà, donc maintenant, je vais faire les calculs. Le carré là vient sur le 1 demi. Donc on aura 1 demi au carré. Et puis le carré là vient sur le x. Donc on aura x au carré moins. Je fais 2 fois 1 demi. 2 fois 1 demi, ça fait 2 demi. 2 demi, c'est 1. Mais vous voulez que j'écrive. Bon, ici on a 2 fois 1 demi, ça fait 1. Donc j'ai fait 1 fois 6, ça fait moins 6. Attends, je vais écrire parce que les élèves vont me poser une question. 2 fois 1 demi, ça fait 2 sur 2 x. On fait 2 fois le 1 là, ça fait 2. Et puis même sur 2x. Fois le 6 là qui est ici là. Plus 6 au carré, ça fait 36. Donc je continue. Maintenant, 1 demi au carré là, bon, ça fait 1 quart. Carré là vient sur le 1, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Carré là vient sur le 2, ça fait 2 au carré qui fait 4. Donc j'ai 1 quart x carré moins 2 sur 2, ça fait 1. Donc j'ai fait 1 fois 6, ça fait 6. Donc j'ai moins 6x plus 36. Cette fois-ci, nous avons x sur 7 plus 7 au carré. Donc ça ressemble à la première égalité remarquable ici. On est toujours en troisième en quelque sorte. Donc ça fait a carré. Notre a là c'est x sur 7. Donc je mets x sur 7 au carré plus 2ab. Donc ça fait plus 2 fois x sur 7 fois 7. Et puis je mets maintenant plus 7 au carré. Donc qu'est-ce que cela nous donne? Le carré là vient sur le x. Donc on aura x carré sur le carré là vient sur le 7. Sur 7 au carré plus ici la suivante, je vais simplifier. Vous voyez, il y a 7 ici et puis il y a 7 ici, non. Je vais barrer les deux 7 là. Donc il va rester seulement que 2x. Donc je mets plus 2x. Plus 7 au carré, ça fait 49. Donc je mets 49. Maintenant, si on veut continuer un peu, qu'est-ce qu'on aura? On aura x carré sur 7 au carré, ça fait 49. Sur 49, plus 2x plus 49. Pour cet exercice, on nous demande de factoriser les expressions. Pour la factorisation, voilà ça. Au fait, c'est la même chose que le développement, mais c'est le côté inverse, quoi. Ici, cette fois-ci, on aura a carré plus 2ab plus b carré est égal à ça, ainsi de suite. Voici ça. Maintenant, regardez, cette expression-là, petit 1, on nous dit 2x moins 1, le tout au carré moins 16. Ça ressemble à quelle égalité remarquable? Ça ressemble à ça, là. Suivant, ça ressemble à a carré moins b carré. Seulement que ici, là, vous avez un nombre au carré, mais lui, là, n'est pas au carré. Donc, lui, on va chercher à le mettre au carré. 16, là, nous tous, on sait que c'est 4 au carré. Donc, je vais transformer un peu l'écriture. On aura 2x moins 1, le tout au carré, moins le 16 là, pardon, je vais transformer ça en 4 au carré. Donc j'aurai ici là, donc j'aurai 16 là qui a donné 4 au carré. Et ça qu'on se fait comprendre, c'est 16 là, j'ai mis 4 au carré seulement, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Maintenant voici notre a ici. Déjà notre a là c'est 2x moins 1. Et puis notre b c'est 4. Donc on a a carré moins b carré. Or, la formule d'ici, tu as a carré moins b carré, ça fait a moins b facteur de a plus b. Donc j'aurai quoi? Notre a c'est 2x moins 1. Donc je mets 2x moins 1, qui est notre a. Maintenant je fais moins b qui est 4. Je ferme la parenthèse. Maintenant je fais a plus b. Donc j'aurai 2x moins 1 plus 4. Puisque notre b là c'est 4. Maintenant il reste à effectuer les calculs. Je vais faire moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Donc j'ai 2x moins 5. Facteur de 2x. Maintenant moins 1 plus 4. Ça me fait plus 3. Cette fois-ci, on nous demande de factoriser 9x carré plus 6x plus 1. Vous voyez, 9x carré plus 6x plus 1, ça ressemble à quel? Ça ressemble à ça là. Suivant, ça ressemble à a carré plus 2ab plus b carré. Vous avez compris? Donc, je vais me débrouiller pour que ça soit écrit exactement comme ça. Ici, là, j'ai 9x carré. Mais sachez que le carré, il n'est pas là pour 9 et puis x en même temps. Il est là seulement que pour le x. Donc, le 9 là, j'ai cherché à trouver un nombre au carré aussi qui donne 9. Pour que ça soit bien au carré. Maintenant, dans 6x, là, je vais faire apparaître 2. Je vais réfléchir 6 là, c'est 2 fois combien? Et puis maintenant, le dernier nombre, je dois mettre ça au carré, puisqu'ici, on a b au carré. Donc, suivez avec moi, le 9 là. Je vais transformer 9 là en 3 au carré. J'ai le 3, hein. Déjà, 9 qui est là, là. Je mets ça en 3 au carré.
Pourquoi je mets en 3 au carré? J'ai dit le carré, il n'est pas là pour eux tous, il est là pour x seulement. Or, le carré doit être là pour tous ceux qui sont ici. Donc, je mets 3 au carré, x carré. Ça va? Maintenant, plus le 6 là, je vais faire ça en 2 fois un nombre. Puisque dans la formule, on a 2 fois un nombre. Non? Donc, je vais faire 2 fois 3. C'est pas 6 ça qui est 2 fois 3. Et puis, je mets x. Et puis, en temps normal, je dois faire fois b. Notre b là, si vous remarquez bien, c'est le 1 là. Bon, si vous voulez, on peut mettre fois 1. Pour que les gens puissent comprendre. Fois 1 plus 1 là, je dois mettre ça au carré. J'ai 1 au carré. Très bien. Quand vous finissez de faire ça, on continue un peu. J'aurai, comme il y a carré carré ici, ça fait 3x le tout au carré plus 2 fois 3x fois 1 plus 1 au carré. Une fois que vous avez pu mettre cela sur cette forme, c'est simple. Regardez ce que vous faites maintenant. Vous voyez que ça ressemble à a carré plus 2ab plus b carré, non? Vous prenez le a seulement. Vous voyez ici, on a pris a plus b le tout au carré. Donc, on prend notre a ici, c'est 3x. Donc, on ouvre parenthèse, on fait 3x plus qui est ici, là. Et puis, je mets 1, puis je fais le tout au carré. C'est tout. Si vous avez compris ce que j'ai expliqué ici, là, essayez de faire ça. Ça ressemble à quelle égalité remarquable d'abord? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à a carré moins 2ab plus b carré, n'est-ce pas? Vous avez un nombre au carré moins quelque chose plus 4. Donc ça là, on va chercher à trouver un nombre au carré. Ça là, on va mettre 2 fois quelque chose dedans. Et puis ça aussi, on va chercher à trouver un nombre au carré. Mais je vous ai dit, le carré ici, il est là pour le x, mais il n'est pas là pour le 25. Donc 25 là, on sait que c'est 5 au carré. Donc je mets 5 au carré. Et puis je mets x au carré. Moins. Maintenant 20 là-haut. Je vais réfléchir, c'est 2 fois combien? On sait que 20, c'est 2 fois 10. C'est pas ça? Donc, je vais mettre 2 fois 10. Et puis, je mets le x. Maintenant, plus 4 là, j'ai réfléchi, c'est 2 fois combien? Mais c'est 2 exposant. C'est combien exposant 2 qui donne 4? C'est 2 exposant 2. Genre, on doit avoir carré sur le dernier ici, là. Et puis, carré sur le premier. Et puis, ici, on doit avoir 2 fois un nombre. Ça va? Pour que ça respecte bien la formule qui est là. Ok, donc je continue. On a 5 carré, 5 au carré, x carré, ça fait 5x. Je mets 5x et puis je mets carré là au dehors. Maintenant, si je mets moins 2, c'est comme si mon a là c'est 5x, non? Donc le 10x, ça y est transformé ça en 5x fois. Et puis mon b c'est 2. Donc je mets fois 2 plus 2 au carré. Quand j'ai fini ça, regardez, ça ressemble très pour très à la formule. Or, quand ça ressemble à la formule, tu prends le a, tu fais moins b, tu fais le tout au carré. Notre a ici, là, c'est 5x. Et puis, je mets moins, je vais mettre moins. Et puis après, je prends notre b, qui est 2. Donc, au final, j'aurai quoi? J'aurai 5x moins 2, le tout au carré. C'est tout. Bon, regardez le quatrième maintenant qu'on doit factoriser. Nous avons x plus 4, le tout exposant 3, moins 2x plus 5, le tout exposant 3. Ça ressemble à quelle égalité remarquable? Ça ressemble à ça. Regardez, hein. A au cube plus b au cube. C'est bon? Qui est égal normalement a plus b facteur de a carré moins ab plus b carré. Donc, je vais appliquer ça. Maintenant, ici, notre a, c'est quoi? Sachez que notre a, là, c'est tout ça, là. C'est x plus 4. C'est tout ce qui est beaucoup comme ça, là. X plus 4. Notre b, c'est quoi? Notre b, c'est 2x plus 5. Voilà. Donc, si je vais appliquer la formule qui est là, là, je fais a plus b. Or, notre a, c'est tout ça, là. Donc, j'ouvre parenthèse, non. J'ouvre parenthèse encore. Je fais x plus 4, qui est notre a, plus 2x plus 5, qui est notre b. Je ferme ça. Donc, c'est comme si actuellement, j'ai fait a plus b. Maintenant, je vais faire a carré. Ça veut dire que lui, là, au carré. Donc, je mets x plus 4, le tout au carré. Maintenant, on dit moins ab. C'est-à-dire, je fais moins. Ok, j'ai changé de feuille. On va reprendre. Comme je vous l'ai dit, ici, dans cette expression, nous avons x plus 4, le tout est 63, moins 2x plus 5, le tout est 63. Et je vous ai demandé cette expression ressemble à quelle égalité remarquable? Si vous remarquez bien, elle ressemble à cette égalité remarquable là. Je vais la mettre bien devant vous. Nous sommes sur le petit 4.
Donc, A, A carré moins A au cube moins B au cube. Vous avez compris? Pourquoi j'ai dit ça ressemble à cela? Vous voyez ici, vous avez un élément au cube moins un autre élément au cube. Seulement que ici, votre A là, c'est tout ce bloc là. Donc, je vais écrire cela. Votre A, c'est tout ça là. C'est X plus 4. C'est tout ça qui forme le A. Le A seulement, c'est tout ça là. Maintenant, le B, c'est tout ce qui est ici. 2x plus 5. Voilà, c'est lui qui est le B. Ça va? Donc, on va appliquer la formule. La formule dit si tu as A au cube moins B au cube, ça fait A moins B. Donc, je vais ouvrir une parenthèse. Je mets le A qui est tout ça là. Le A, c'est x plus 4. C'est tout ça qui est le A. Hein. Donc, je mets en parenthèse x plus 4. C'est comme si je viens d'écrire mon A seulement. Après, je fais moins. Regardez où il y a ma main gauche là. Moins. Je dois faire moins le B. Notre B, c'est 2x plus 5. Donc, je mets en parenthèse 2x plus 5. Je vous conseille de mettre en parenthèse. Hein. Donc, ce qu'il vient de faire ici, là, c'est la partie A moins B, là. J'ai fait le A moins le B. Après, j'ouvre une autre parenthèse. On dit on fait A carré. Or, notre A, c'est x plus 4. Donc, je vais faire x plus 4, le tout au carré. Après, on dit de faire plus AB. AB, c'est dit A fois B. Donc, je fais plus et puis, je fais mon A qui est ici, là, fois mon B qui est 2x plus 5. Donc, j'aurai x plus 4 facteur de 2x plus 5. Donc, c'est A fois B, je viens de faire comme ça. Maintenant, je dois faire plus B carré. Or, notre B, c'est 2x plus 5. Donc, je vais écrire plus 2x plus 5 le tout au carré. Ça va, non? Maintenant, il reste maintenant qu'à développer seulement. Donc, nous allons développer ensemble. Ensuite, bon, excusez-moi, je vais mettre le égal ici, là, pour que ça puisse rentrer. Normalement, je dois superposer l'égal, mais si je mets ici, là, ça ne pourra pas rentrer. Je vais mettre quelque part ici. Ça va, non? Maintenant, ici, là, je vais faire rentrer le moins là dans la parenthèse. Ici, je peux enlever les parenthèses parce que devant la parenthèse qui est là, c'est le signe plus. Quand on ne met pas de signe, c'est comme si c'est le signe plus. Or, quand il y a le signe plus devant une parenthèse, on peut enlever la parenthèse sans problème. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Ici, là. J'ouvre ma parenthèse. Ici, là, j'enlève les parenthèses. Donc, j'ai x plus 4. Maintenant, ici, devant cette parenthèse, il y a le signe moins. Quand il y a le signe moins devant une parenthèse, lorsqu'il rentre, il change les signes. Donc, j'aurai moins 2x. Donc, j'écris moins 2x. Le moins, là, continue son parcours. Il vient ici. Il va changer le plus aussi en moins. Moins 5. Très bien. Maintenant, je vais m'occuper de ce qui est ici. Je vais développer ça là. On a A plus 4 le tout au carré. Bon, j'espère que vous maîtrisez. Ça fait x carré. On a déjà expliqué ça. Hein. Plus 2 fois x fois 4. Et puis plus 4 au carré. J'ai déjà expliqué comment on développe ça. Maintenant, plus ce qui est là, là. C'est ça qu'il a développé comme ça. Hein. Voilà. Maintenant, je viens ici, là. Ça là. Je vais développer. Ça, je vais développer comment? Je vais faire x. Je vais prendre x là d'abord. Je vais faire x fois 2x. Je multiplie comme ça. X fois 2x. Après, je mets plus. Et puis, je fais x fois 5. Donc, on y va. X fois 2x. Donc, je vais écrire x fois 2x. Après, je mets plus. Je fais x fois 5. Très bien. Maintenant, je vais prendre le 4 là maintenant pour faire le développement. Je vais faire 4 fois 2x. Donc, je vais écrire plus 4 fois 2x. Je continue. Je vais mettre maintenant plus 4 fois 5. Je fais 4 là fois le 5 là. Donc, je mets plus 4 fois 5. Lui, son développement est fini. Maintenant, je mets plus. Je vais développer ça là. J'ai 2x plus 5 le tout au carré. Donc, j'aurai 2x au carré. Donc, j'écris 2x le tout au carré. Plus 2 fois 2x fois 5. Donc, je mets 2 fois 2x fois 5. Plus 5 au carré. Donc, plus 5 au carré. Excusez-moi si l'écriture est devenue petite. On continue. Donc ici, je vais mettre les termes qui se ressemblent ensemble. J'ai x et puis j'ai moins 2x. Donc je fais x moins 2x. C'est ça qu'on se comprend. Je suis en train de donner. Ça là c'est x non. Et puis ici j'ai moins 2x. Voilà, donc j'ai mis les deux ensemble. C'est bon. Et puis maintenant je mets plus 4 moins 5. Voilà, j'ai ordonné. Maintenant ici là, je vais effectuer les calculs. J'ai x carré. Donc je mets x carré.
Maintenant, ici, je vais faire 2 fois x fois 4. Quand c'est comme ça, là, cette partie-là, hein, je multiplie le 2 et puis le 4. Ça fait 8, non? 2 fois 4, ça fait 8. Donc, je mets plus 8 et puis je mets le x. Donc, ça fait plus 8x. Plus 4 au carré, ça fait 16. 4 au carré, c'est 4 fois 4, donc ça fait 16. J'ai fini cette partie-là. Je vais m'occuper de ce qui est en rouge ici. D'abord, j'ai x fois 2x. Ça fait plus 2x carré. Parce que x fois x, ça fait x carré. Et puis, je mets le 2 là devant. Maintenant, x fois 5, ça fait plus 5x. Ici, là, j'ai oublié carré, excusez-moi, c'est 2x carré, comme je l'ai dit. Maintenant, ici, on a x fois 5, ça fait 5x. Plus, je vais calculer ici. J'ai 4 fois 2x. 4 fois 2x, ça nous fait 8x. Plus, 4 fois 5 ici, là, ça fait 20. Ok. Je viens maintenant au niveau de cette partie-là. Ici. Je vais calculer d'abord 2x le tout au carré. Le carré, là, vient sur le 2. Donc, c'est comme si j'ai 2 au carré. Et puis, j'ai x au carré. Et puis, je viens sur le x aussi. Maintenant, je vais calculer cette partie-là. Je fais 2 fois 4. Pardon, 2 fois 2 qui fait 4. Et je fais 4 fois 5 qui fait 20. Donc, je mets plus 20. Et puis, je mets le x qui est là, là. Donc, plus 20x. Plus, ici, c'est plus 1. 5 au carré, ça fait 25. 5 au carré, c'est 5 fois 5. Donc, je mets plus 25. Vraiment, c'est long, mais c'est bon. Ici, maintenant, je vais commencer à calculer. Je vais chercher à réduire. J'ai x moins 2x. Ici, là. X moins 2x, cette partie-là. Ça donne moins x. Donc, je mets moins x. Après, j'ai 4 moins 5. 4 moins 5 nous donne moins 1. Voilà. Maintenant, ici, tous ceux qui ont x carré, là, je vais les mettre ensemble. Donc, on va suivre ensemble. Ici, on a x carré. Ici, on a 2x carré. Ici, on a 2 carré, x carré. Bon, ici, 2 au carré, ça fait 4. Hein. Quand je vais écrire ici, je vais mettre 4. Donc, les 3 là, c'est récent. Je vais les mettre ensemble. Donc, j'ai x carré plus 2x carré plus ça là, c'est 2 carré x carré. Mais 2 carré, ça fait 4. Donc, je vais mettre plus 4x carré. Maintenant, je vais chercher ceux qui ont x seulement. Donc, ici, on a 8x. On a 5x. Je l'ai souligné 2 fois. On a 8x, on a 5x. On a 8x encore. On a 20x. Je vais mettre les 4 ensemble. Donc, je mets plus 8x qui est là, là. Plus 5x qui est ici. Plus 8x qui se trouve ici. Et puis plus le 20x qui est à la fin ici. Voilà. Maintenant, après avoir mis les nombres qui ont x, je vais prendre les nombres simples. On a 16 ici. Vous voyez à mon pouce là, 16. Donc, je mets plus 16. On a plus 20. Donc, je mets plus 20. Et puis après, on a plus 25. Donc, je mets plus 25. Il reste seulement qu'à effectuer les calculs. Donc, j'aurai quoi? Ici, ça va rester moins x moins 1. Facteur de... Ici, là, j'ai x carré plus 2x carré plus 4x carré. C'est simple. Hein? Comment on fait? Je vais additionner les nombres qui sont à côté là. À côté du x carré ici, c'est 1. Donc, je vais faire 1 plus 2. Et puis, je vais faire plus 4. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 4, ça fait 7. Donc, je mets 7x et puis je mets le carré. Donc, 7x carré. Maintenant, je vais faire pareil pour ceux qui sont ici. Tous ceux qui sont ici là. Je vais additionner les nombres là d'abord. Donc, je mets plus. Je fais 8 plus 5 qui nous fait 13. Maintenant, 13 plus 8. Cela nous fait 21. Maintenant, 21 plus 20, ça fait 41. Donc, j'écris plus 41. Et je mets le x. Maintenant, je vais calculer tous ceux qui sont ici. Donc, je fais 16 plus 20 qui fait 36. Et puis, je fais 36 plus 25 qui donne 61. Voilà, donc je peux m'arrêter ici. J'ai fini de factoriser comme cela. Normalement, à partir d'ici, c'est fini. Hein. Mais celui qui veut aussi, il peut factoriser le moins ici. Là. Vous voyez, il y a moins 2 fois, non? Vous pouvez écrire moins, entre parenthèses, x plus 1. Alors, j'ai mis le moins ici là, en facteur. Facteur de 7x carré plus 41x plus 61. Nous allons passer au petit 5. On dit de factoriser. N'oubliez pas, hein, ici, nous sommes en train de factoriser seulement. On nous dit de factoriser 27x au cube plus 216. Bon, on va chercher à savoir, ça là, ça ressemble à quelle égalité remarquable?
Regardez bien ici, hein. Donc, suivez bien avec moi. Nous avons un nombre qui est au cube plus un autre nombre. C'est vrai que l'autre nombre n'est pas au cube, mais on peut mettre ce nombre au cube. Donc, regardez, ça ressemble à A au cube plus B au cube. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à A au cube plus B au cube. C'est bon? Mais ça ne ressemble pas exactement. Pourquoi? Parce que lui là n'est pas parfaitement au cube et puis lui là n'est pas parfaitement au cube. Donc, moi, mon travail sera de mettre lui là parfaitement au cube et lui là parfaitement au cube. Pourquoi j'ai dit lui n'est pas parfaitement au cube? Parce que sachez que le cube là, le 3 là, il est là seulement que pour les x. Alors, normalement, le 3 doit être là pour tous ceux qui sont ici. Mais moi, je sais que 27 là, c'est égal à 3 au cube. Vous avez compris? Le 27 que vous voyez ici là, le 27 là, c'est aussi égal à 3 au cube. Donc, je vais remplacer le 27 là par 3 au cube. C'est bon? Maintenant, x au cube là, lui, je le laisse comme ça. Donc, j'ai x au cube. Maintenant, je mets plus. Maintenant, le nombre qui est là aussi, là, 216 là, je dois réfléchir, c'est quel nombre au cube qui donne 216. Et il faut savoir que c'est 6 au cube qui nous donne 216. On continue un peu. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Vous voyez, ici, on a 3 au cube. Excusez-moi, c'est au cube. J'ai mis au carré. Ici, là, c'est au cube. C'est au cube, hein. Voilà, 27, là, c'est 3 au cube. C'est 3 au cube. Maintenant que j'ai mis au cube, ici, là, j'ai 3 au cube et puis j'ai x au cube. Donc, je vais mettre 3x et puis je vais mettre le tout exposant 3. Donc, je vais écrire comme ça. 3x, genre, je mets 3x et puis je mets le tout exposant 3. Et puis, je mets plus 6 exposant 3. Voilà, vous voyez maintenant cette écriture-là. Ça ressemble bien maintenant à notre formule a au cube. Genre, c'est notre a là qui est là. C'est le a qui est là, c'est qui est mis en rouge là. Plus b au cube. Et notre b, c'est le 6. Ça va? Donc maintenant, je vais appliquer cette formule qui se trouve ici. On nous dit, si on a a au cube plus b au cube, cela est égal à a plus b, facteur de a carré moins ab plus b carré. Donc, je vais appliquer cela. Donc, la formule dit, on fait a plus b. Voici la formule ici, on fait a plus b. Or, mon a là, c'est 3x. Donc, j'ouvre ma parenthèse, je fais 3x plus 6. Je ferme la parenthèse. Maintenant, après, la formule dit, on fait a carré. Or, notre a là, c'est 3x. Donc, je fais 3x le tout au carré. Mettez en parenthèse. Hein. Maintenant, la formule dit, tu fais moins ab. C'est-à-dire, je fais moins le a là fois le b. Donc, je fais moins 3x fois 6. La formule dit maintenant on fait plus b carré. Donc je fais plus, mon b c'est 6. Plus 6 au carré. Maintenant je vais effectuer les calculs. Donc j'aurai quoi? Ici je vais laisser comme ça 3x plus 6. Donc je mets 3x plus 6. Maintenant à l'intérieur ici j'ai 3x le tout au carré. Le carré là descend sur le 3. Et puis le carré là descend sur le x. Si le carré là vient sur le 3, c'est comme si j'ai 3 au carré. Or 3 au carré, bon je vais écrire. Donc on a 3 au carré et puis x au carré. Parce que le carré là vient sur le 3 et puis sur le x. Je mets moins. Maintenant ici, je vais calculer tout ça là. Donc je vais faire 3 fois 6. Ça fait 18 et puis je mets le x à côté. Donc ça fait moins 18x. Plus 6 au carré qui fait 36. Donc je mets plus 36. Ce n'est pas encore bien fini. Donc je mets 3x plus 6, c'est qui est ici. Facteur de 3 au carré, là, ça fait 9. Donc, je mets 9x carré moins 18x plus 36. Normalement, pour un élève qui s'arrête ici, il a trouvé un. Mais on va rendre ça encore plus intéressant. Vous voyez ici, là, on a 3 et puis on a 6. Or, 6 là, c'est 3 fois 2. Donc, ici, là, je peux mettre 3 en facteur. Suivez avec moi. Ici, là, je vais mettre 3 en facteur. Donc, j'aurai 3 facteur de... Quand je mets un facteur, il va rester x ici. C'est bon, j'enlève le 3, il va rester x. Plus, comme si c'est 3 fois 2, j'enlève le 3, et puis il va rester 2. Maintenant, je vais réécrire ce qui est là, et puis après, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, j'ai même 9x carré moins 18x plus 36. Mais on peut rendre ça encore plus joli encore. Suivez. Vous voyez dans cette expression-là maintenant, ici, là, ici. On a 9, on a 18, et puis on a 36. Tout cela sont les multiples de 9. Ça veut dire qu'on peut mettre 9 en facteur. 18 là, c'est 9 fois 2. 36 là,
c'est 9 fois 4. C'est bon. Donc, je peux mettre 9 en facteur. Donc, quand j'avais le 9 en facteur, il va venir multiplier le 3 là. Donc, j'aurai 3 fois le 9 que je vais mettre en facteur ici. C'est lui, je vais écrire ici. J'ai écrit ça ici. J'ouvre la parenthèse, je mets ça là. Je mets ça là, x plus 2 là. Et puis maintenant, quand je mets 9 en facteur dans cette première partie là, quand le 9 là s'en va, il reste x carré. Donc, je mets x carré. Moins. Maintenant, 18 là, je vous ai dit c'est 9 fois 2, non? Si le 9 là s'en va, il va rester 2 dans 18 là. Donc, ça fait moins 2x. Plus ça. Maintenant, 36 là, c'est 9 fois 4. Donc, si le 9 là s'en va, il va rester 4. Donc, plus 4. Voilà. Et puis, donc, ça fait égal. 3 fois 9 là, je vais calculer, ça fait 27. Donc, je mets 27. Entre parenthèses, x plus 2. Facteur de x carré moins 2x plus 4. Voilà, voici l'expression. Quand c'est comme ça, vous voyez que c'est bien joli, non? Nous allons passer au petit 6. Dans le petit 6, on nous donne x au cube moins 3x carré plus 3x moins 1. Quand on regarde ça, ça ressemble à quoi? Regardez, hein. Bon, voici la factorisation. Suivez avec moi. Ça ressemble à ça, là. Ça ressemble à ça, là. A au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b au cube. C'est pas ça. Maintenant, ça ressemble pas trop bien, c'est pas ça. Ici, on a x au cube. C'est déjà bon. On a x au cube, genre le a au cube là. On a moins 3. Voici le moins 3. Maintenant, on dit x carré. On va se demander le b, c'est quoi? Si vous remarquez bien, le b, c'est 1. Vous voyez 1 qui est là. C'est comme si on a x au carré fois 1. Ça va? Ce qui veut, je vais réécrire pour lui. Donc, on a x au cube moins 3x carré fois 1. Genre notre b là, c'est 1. Je vais mettre ça en rouge. Plus ça. Maintenant, quand c'est comme ça, normalement, quand on a a carré, après on n'a plus a carré, on a a simple. Donc c'est comme si on avait x carré, non, maintenant on aura x simple. Donc je mets x fois normalement b au carré. Le notre b là c'est 1. Donc normalement fois 1 au carré. Et puis moins, ici on doit avoir quelque chose au cube. Or 1 là c'est 1 au cube aussi. On peut écrire ça 1 au cube. Bon, j'ai fait ça là pour vous montrer comment ça ressemble bien à cette formule. Or vous voyez que maintenant ça ressemble bien, non? Notre a là. C'est comme si notre A c'est le X et puis notre B c'est le 1. Donc j'aurai quoi au final? Je prends le X là. La formule ici, tu as pu avoir ça, tu fais X, tu fais A moins B. Donc je fais le X là, qui est comme mon A, moins notre B qui est le 1. Et puis je mets le tout X moins 1, le tout au cube. Et puis c'est fini. Cette fois-ci, on nous donne x au cube plus 9x carré plus 27x plus 27. Ici, ça ressemble à quelle égalité d'abord? Ça ressemble à a au cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b au cube. Maintenant, ici, on suit ensemble. Hein. X, elle est déjà au cube. Maintenant, ici, là, j'ai 9x carré. Donc, je sais que mon x, là, c'est ça que le a. Hein. Le x, là, c'est ça qui sera notre a. Maintenant, notre b, on va le trouver à partir de celui qui est ici. 27, on va réfléchir, c'est combien au cube qui donne 27? On sait que c'est 3 au cube. Donc, quand on regarde bien, on sent que notre B là, c'est 3. Ça va? Donc, ici là, normalement dans la formule, regardez dans la formule, il y a un 3 qui apparaît. Donc, le 9 là, je vais le transformer en 3 fois un nombre. Donc, j'aurai quoi? J'aurai x au cube plus ça. Maintenant, le 9 là, je transforme ça en 3 pour avoir ce qui est dans ma formule, le 3 qui est là. C'est bon, non? Donc, je transforme en 3 fois 3. Parce que 9, c'est 3 fois 3. Et puis, je mets x au carré. Donc, vous voyez qu'on sent que notre b, là, c'est 3. Je mets plus. Normalement, ici aussi, je dois avoir 3 dans l'écriture. Puisque la formule dit on a 3a b carré. Or, 27, là, je sais que c'est 3 fois quelque chose. Donc, je fais 3 fois... Normalement, 27, c'est 3 fois 9. Mais comme moi, je veux A et puis B là, on sait déjà que notre A là, c'est X. Maintenant, notre B là, on sait que notre B aussi, c'est 3. C'est bon, non? Donc, je vais faire 3 fois... Au lieu de mettre 9 là, non. Je vais mettre 3 au carré pour que vous compreniez. 27 là, c'est 3 fois 9, n'est-ce pas? Maintenant, le 9 là, au lieu de mettre 9, je mets 3 au carré pour que... Parce que notre B là, c'est 3. Donc, pour que vous voyez bien. Donc, j'ai mis... notre b au carré, et puis je fais fois x. C'est bon. Après, je mets plus le 27 là, je transforme ça en un nombre au cube. 27 là, je sais que c'est 3 au cube. Donc, je mets 3 au cube. Vous voyez que maintenant, ça ressemble à la formule bien.
Voici le 3 de la formule qu'on a d'habitude là. Voici le 3 qui est là. C'est lui qui est là. Notre A là, c'est 3. Pardon, notre A c'est X. C'est ça, il a mis X au carré. Et puis après, on fait fois B. C'est pas ça. A carré B. Et puis ici, notre A c'est X. C'est X. Donc voici le X là, genre A. Et puis maintenant, notre 3 là, c'est ça qui est le B. Donc il fait 3 au carré. Et puis ici. Donc maintenant, quand je finis cela, je prends les nombres qui sont au bout là. J'ai X. Je vais prendre X. Je prends plus. Et puis je prends 3. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X plus 3, le tout au cube. Et puis c'est fini. Pour vous exercer, suivez ici. Il y a beaucoup d'exercices. Vous allez faire cet exercice-là. Le 2. On dit développe, réduit et ordonne suivant les puissances décroissantes de x. Donc vous voyez les formules là, vous développez. Maintenant, vous faites le 3 aussi. On donne les polynômes f et g tels que on est de développer, d'ordonner, tout et tout. Donc vous faites ça aussi. Vous faites ça aussi. Tout ça là, vous faites. Voici un autre exercice, vous allez faire aussi. Exercice numéro 6. On dit développe et ordonne les polynômes ci-dessous suivant les puissances décroissantes de x. C'est-à-dire qu'il faut mettre les puissances les plus élevées là d'abord. Donc il y a x plus 3 le tout au cube. Il y a 2x moins 3 le tout au cube. Et puis il y a x moins 2 facteur de x carré plus 2x plus 4. Moi c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.